Alors, je crois en Jésus. T'as combien de tatouages? J'ai absolument pas fait l'inventaire. Cette relation avec Jésus. Lui, il était là dès le début, mais moi, j'étais fâché avec. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans mon podcast, dans mon premier épisode, où là on va parler de tatouages dans la religion chrétienne. Alors aujourd'hui j'ai Christian avec moi, Christian qui est tatoueur maintenant depuis quelques années et de religion protestante. Salut Christian, comment tu vas? Hello, ça va vraiment bien. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. On a une première question. Alors, t'es tatoueur depuis combien de temps? Ça va faire 30 ans cette année. Et t'es de quelle religion? Alors, je crois en Jésus. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que je préfère dire ça que religion. C'est drôle parce qu'ici, on est en Valais et tout le monde est très religieux, mais je vois pas forcément tout le monde qui a une vraie foi. C'est pour ça que je fais juste cette précision, en fait. Voilà. Alors oui, c'est chrétien. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment plus une relation avec Jésus qu'une religion, en fait. Et je dis ça parce qu'en fait, j'ai été fâché tellement d'années avec la religion que pour moi, aujourd'hui, j'aime faire cette petite distinction. Aujourd'hui, t'as combien de tatouages? Sur moi, j'ai absolument pas fait l'inventaire. J'ai envie de dire bientôt plus qu'un seul, mais non, j'ai aucune idée. Bah, comme tu peux voir, c'est vraiment des grandes pièces. Donc même sur le bras, c'est une seule pièce. Dans le dos, c'est une seule pièce. Voilà, c'est des heures et des heures. Mais au niveau chiffre, j'arriverai pas à te donner un chiffre. Cette relation avec Jésus, depuis combien d'années tu l'as? Ça fait 6 ans et demi. Lui, il était là dès le début, mais moi, j'étais fâché avec. Mais ça fait 6 ans et demi voilà, où moi, à un moment dans ma vie, j'étais au fond du bac, j'étais pas heureux. Et puis, je suis tombé sur un type qui parlait du premier punk de l'histoire. Et je me suis dit, bah cool, j'ai toujours aimé cette musique. Puis là, il parle de Jésus. Au début, je comprenais pas. Puis voilà, il parlait d'un type justement qui s'est fait tuer par des religieux et des politiques. C'est pour ça que je dis, j'aime pas dire le mot religion par rapport à ma foi. Et puis à la fin, il a été un truc tellement simple. Il a dit, ben voilà, si vraiment Jésus, il existe et puis que c'est Dieu, non seulement il devrait pouvoir te le prouver si tu lui poses la question, et il devrait pouvoir t'aider. Et là, je me suis dit, ben en fait, ça me coûte rien de demander. Et puis au mieux, il va pouvoir m'aider. Et puis à la minute où je lui ai posé cette question, ben, il m'a répondu à ma surprise. Et puis là, je me suis dit, bah ok, en fait, c'est vraiment vrai. Et puis en fait, j'ai envie d'être heureux et j'en ai marre, voilà, j'en ai marre d'avoir un vide dans mon cœur. Voilà, puis ça c'était il y a 6 ans et demi et je me rappelle le jour, je me rappelle l'endroit, je me rappelle exactement du moment où je lui ai posé cette question en fait. Et t'es né dans une famille chrétienne de base? Alors non, c'était très compliqué. Alors ma mère, elle était chrétienne et mon père, il était bouddhiste. Et en fait, les deux à ce moment-là, ils étaient vraiment fâchés, ils s'entendaient pas du tout. Du coup, mon père, lui, m'appelait par un prénom vietnamien, ma mère, elle, par un prénom en français. Donc même là, ils étaient tellement opposés que, ben voilà, nous, on était un peu pris entre deux feux. Donc j'ai observé un peu des deux, mais en même temps, j'étais fâché avec les deux. Voilà, d'où le fait que vraiment que j'étais aussi fâché avec les religions quand j'étais adolescent, en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton premier tatouage? Alors, j'ai toujours aimé l'esthétique déjà. Et puis, bah voilà, j'avais 15 ans, j'aimais bien écouter du punk. Tous les groupes que j'aimais, bah voilà, ils avaient déjà plein de tatous sur eux. J'aimais le côté rebelle aussi. Je pense que le premier tatou que j'ai fait, je pense qu'il y avait un pourcentage qui était pour fâcher mes parents, un pourcentage qui était pour m'affirmer, pour essayer de trouver ma personnalité, un pourcentage qui était pour l'esthétique qui me plaisait. Je crois que c'était vraiment un mélange de tout en fait. Et puis, je crois que comme les jeunes aujourd'hui, il y a un moment où on a envie de se démarquer. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta vision par rapport au tatouage dans la religion? Je vais le prendre différemment. C'est vrai que quand j'ai donné ma vie à Christ, à un moment donné, c'était de me dire si je lui donne toute ma vie, ça veut dire que je lui donne aussi ce que je fais. Ça veut dire qu'à un moment, c'était de lui dire. Et vraiment, ça m'a fait peur de lui poser cette question, de lui dire est-ce que le tatou c'est ok ou pas. Et ma peur, c'était qu'il me dise non, c'est fini. Parce que ça fait 30 ans que je fais ça, je sais rien faire d'autre. Et puis un soir, je me rappellerai toujours où, voilà, pour moi, c'était tout nouveau de mettre un pied dans l'église. Et j'ai un ami qui m'a dit, ah ben viens, il m'a dit, viens, il y a un groupe d'hommes à l'église. Puis déjà, quand il m'a dit, viens, il y a un groupe d'hommes, pour moi, ça sonnait gay, ça sonnait. Enfin, j'avais pas envie d'aller à un groupe d'hommes, quoi. Et puis, mais bref, j'étais tellement perdu que je dis, ok, j'arrive. Et puis dans mon cœur, vraiment, à ce moment-là, j'avais cette question de me dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis vraiment, j'avais peur. Et je me rappelle descendre dans cette cave, et puis il y avait une personne qui donne son témoignage. J'écoutais à moitié, et puis à ce moment-là, à la fin, voilà, tout le monde s'est mis en rond. Moi, j'avais pas l'habitude de ça. Puis il a dit, bah, je vais prier pour vous. Alors il y en a un qui va au milieu, il prie pour lui. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. Puis à la fin, il me dit, bah, va au milieu. Alors je me mets au milieu.
Je ferme les yeux et là il commence à prier et en fait il s'arrête tout de suite et il savait pas du tout ni qui j'étais, rien du tout. Et il me regarde dans les yeux et il me dit, écoute, le Seigneur il dit, tu continues de faire ce que tu fais, par contre plus du tout de la même façon. Et là dans ma tête je dis, ok. Et puis très clairement à ce moment-là il m'a dit, ouais, voilà, continue à faire du tatou, mais par contre tu le fais plus pour ta gloire, tu le fais plus juste pour l'image, tu vas le faire pour moi. Et depuis ce jour-là effectivement je vois que quand il m'amène des clients, le but ça va être la conversation, ça va être le tout, mais que le tatou c'est devenu un prétexte. Je sais pas si ça a du sens ce que je te dis, mais vraiment, quelque part il m'a laissé dans le même milieu, la même chose, mais en fait il a tout changé le fond. Et aujourd'hui je vois, je vois plein de gens qui sont dans des changements de vie, qui veulent le marquer, et puis du coup quand ils me racontent leur changement de vie, leur passé, et là tout prend du sens en fait. Là je comprends pourquoi aujourd'hui je fais encore des tatous, et la raison maintenant pour laquelle je le fais. Et est-ce que pour toi, il y a des choses et des symboles ou des images qu'on peut ou pas se faire en tant que croyant? Oui, très clairement. Ouais. Ouais, alors très clairement. Alors, pour énumérer un peu, alors très, très clairement, quelqu'un qui veut un pentagramme, une croix à l'envers, voilà, je pourrais très clairement pas les faire. Après, ce qui m'intéresse, c'est aussi la discussion avant. Et je vais juste donner un exemple qui m'avait marqué et qui était aussi au début où j'allais à l'église, où tout ça était très nouveau pour moi. Et je sors de l'église, je passe vite au shop chercher un truc, et là, il y a une cliente qui rentre. Et j'ai pas le temps de lui dire que je suis fermé, puis elle me dit, je veux faire un tatou. Je lui dis, cool, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et là, elle me dit, je veux me tatouer Dieu est mort. Puis là, je me dis, waouh, enfin, alors que je venais de sortir de l'église, pour moi c'était nouveau, Jésus m'a prouvé qu'il était là. Puis je lui dis, ok, puis je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça? Et puis là, elle commence à me raconter son histoire, puis en fait, j'ai compris elle s'était fait violer par un prêtre. Donc pour elle, c'était vraiment un post-it un peu de vengeance. Puis je lui dis, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais en gros, le post-it que tu veux faire, toi tu cherches la justice. Puis elle me dit, oui, tu cherches pas la vengeance, tu vois la nuance. Puis du coup, on a une super conversation, et puis à la fin, elle n'a pas fait ce tatou. Parce qu'elle s'est rendue compte que le tatou, tel qu'elle le voulait à ce moment-là, c'était un tatou de colère en fait. Alors qu'en fait, elle cherchait juste la justice. Et c'est là où même aujourd'hui, d'avoir des clients qui veulent quelque chose qui pour moi va être vraiment, où je ne vais pas pouvoir le faire, mais il y a toujours une discussion avant. Et puis il se passe toujours quelque chose. Et là, vraiment, j'ai envie de faire la parenthèse, quand tu inclus Dieu dans l'équation, il se passe toujours l'inattendu. Et puis lui, il peut guérir ce que nous, on ne peut pas guérir par une conversation, quoi. Mais oui, du coup, il y a plein de symboles que effectivement, je ne vais pas tatouer, comme je ne vais pas pouvoir tatouer un Ganesh, un, un, un dieu. Et souvent, c'est marrant de discuter avec les gens qui veulent se faire une divinité, même indienne, n'importe quoi. Ils ont oublié que c'est une divinité. C'est vraiment de faire un culte, de se tatouer ça. C'est devenu juste une image, cool. Et puis à la minute où tu discutes, d'un coup, ils sont là, ah ouais, effectivement. En fait, je suis en train de me graver de la même façon, comme si je vénérais ce Dieu-là. Et c'est toujours des belles conversations, en fait. Toi, tu dirais quoi à un jeune ou même à tes enfants qui veulent se tatouer? Alors, pour moi, vraiment, faut que ça représente, faut que ce soit un post-it qui représente quelque chose qui va pouvoir aider dans la vie. Vraiment comme un post-it sur le frigo, comme de lire un proverbe, comme que ce soit quelque chose, un rappel, ou dans une situation, on regarde ça puis on se dit non, je ne vais pas baisser les bras. Vraiment. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un sens, une profondeur là-dedans. Idéalement, après, en accord avec la profondeur, de mettre une esthétique aussi qui va correspondre. Mais je dirais, ouais, vraiment, de faire quelque chose qui a du sens, de faire quelque chose qui a du sens. Là où effectivement la peau va vieillir, où tout va vieillir, voilà, comme quelqu'un qui veut se mettre en couple, s'il regarde juste à la beauté de la personne, à un moment donné, il y aura de la déception. Comme si on regarde au cœur, ça va faire que s'améliorer. Et puis là aussi, de voir c'est quoi le message en profondeur. Et puis voilà, après de mettre l'esthétique le plus beau qu'on peut, même s'il va vieillir. Il y a pas d'âge pour le tatouage. Alors, il faut être majeur. En tout cas, pour moi, je ne fais pas quelqu'un de mineur. Et puis après, voilà, tant que la personne, je crois le client le plus vieux que j'ai eu, il devait avoir 70, un truc comme ça, quoi. Même si s'il y a une enfant, enfin une adolescente qui vient et ses parents sont d'accord, tu serais pas d'accord? Alors, c'est quand même du cas par cas. Bon, après, cela dit, suivant l'âge, la croissance, elle est quand même pas finie. Donc, suivant ce que tu veux faire, tu as quand même meilleur temps d'attendre. Après, quelqu'un qui a 17 ans, j'aime bien discuter avant, puis dire, voilà, si dans un an, c'est toujours ça que tu veux faire, ça veut dire que c'est une conviction. Ça veut dire que tu ne le regretteras pas. Et puis après, voilà, une fois de plus, c'est de discuter avec les gens. Puis
tu peux quand même relativement vite jauger de voir est-ce que cette personne elle est vraiment prête ou pas. Et puis oui, ça m'est arrivé, de tatouer quelqu'un qui a 17 ans, qui avait déjà plein de tatous, où honnêtement je me serais déjà même pas douté qu'il avait 17 ans. Et puis c'est des années après qu'il m'a dit en fait quand j'étais venu chez toi, j'étais mineur. J'aimerais parler aussi de certains versets de la Bible qui parlent par rapport au tatouage et juste connaître à peu près ta vision là-dessus. Lévitique chapitre 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Alors pour moi quelque part, et j'ai envie de dire d'avoir une relation avec Christ, chacun doit l'avoir. Et il y a un moment, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Comme pour moi, à un moment donné, c'est voilà, je te donne ma vie, mais est-ce que je dois arrêter le tatou ou pas? Et tout ce que aujourd'hui je peux me rendre compte, c'est que Christ, il a envie de toucher les gens. Et puis, ce que j'observe dans la Bible, c'est qu'il n'a jamais touché les gens de la même façon. Et je peux que voir aujourd'hui, alors que beaucoup de religieux vont dire que le tatou n'a pas sa place là-dedans, si je tatouais pas, la majorité des gens à qui je peux parler Christ aujourd'hui, ils ne mettraient pas les pieds dans une église, ils ne mettraient pas les pieds, mais ils mettent les pieds dans un shop de tatou. Et qu'à travers ça, ben on peut partager. Et là, j'ai envie de dire, quelque part, c'est à chacun d'être en règle avec Christ. Est-ce que c'est OK avec toi ou pas? Et là, très clairement, je vois qu'il m'a ouvert une voie. Et je veux quand même donner un exemple. Au début, je me suis dit, bah voilà, j'ai un client qui est venu, il me raconte une histoire de vie horrible. Puis dans ma tête, je me dis, bah, tu devrais prier pour lui. Puis je n'étais pas à l'aise. Puis à la fin, j'étais là, bon, si tu as donné ta vie à Christ, tu n'auras pas honte de prier pour lui. Puis finalement, j'ai prié pour cette personne. Il s'est passé des choses extraordinaires. Puis j'ai commencé à noter toutes les personnes qui passaient dans le shop pour qui j'ai prié. Et je pense qu'à une centaine, j'ai dû m'arrêter de compter et de voir tout ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit, mais s'ils n'étaient pas venus dans un shop de tatou, où est-ce qu'on aurait eu cette conversation? Alors c'est pour ça, ce verset, j'ai envie de dire, je crois que c'est à chacun d'être en règle avec Dieu, en fait. Parce qu'à la fin, c'est chacun, on sera tous seuls devant lui et on a tous des comptes à rendre. Et puis si là, il est clair, puis qu'il dit oui, s'il dit non, c'est non. C'est pour ça que moi, ce verset, pour moi, Dieu, il regarde au cœur plutôt que à mes bras. Il sait très bien tout ce que je pense, même alors que je te parle. Et puis de quoi j'ai l'air, il s'en fiche, quoi. C'est pour ça, mais pour moi, c'est vraiment propre à chacun. Donc l'interprétation que là j'en fais, elle est vraiment très personnelle. Sûrement, il y a des gens qui m'entendent puis qui vont dire non, pour moi c'est faux, puis c'est comme ça. Et je respecte. Mais voilà, un jour, moi, je serai devant lui, puis j'aurai des comptes à rendre. Il y a un deuxième verset, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16-17 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Ouais, alors le premier exemple qui me vient à l'idée, et là c'est marrant parce que l'Esprit de Dieu est en vous, donc à l'intérieur, donc une fois de plus, l'extérieur n'a aucune importance. Et là, ma question c'est, est quelqu'un qui va manger au McDo tous les jours, est-ce qu'il en prend soin du temple? Tu vois ce que je veux dire? Et on est dans un monde où quelque part, on peut se poser la question sur beaucoup de choses, quoi. Mais une fois de plus, pour moi, quelque part, faut quand même aller à l'essentiel, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur, il est pur? À quoi que tu ressembles? Que tu fasses 200 kilos avec des tatous, il y a un moment, Dieu, il sait ce que tu as dans ton cœur. Que tu manges du fast-food tous les jours, que tu te fasses des tatous, il sait ce que tu as dans ton cœur. Et puis, quelque part, pour moi, c'est ça qui doit être en règle. Parce que le temple, c'est bien plus que l'extérieur. Le papier peint, c'est une chose, mais si le béton, il est moisi, ton papier peint, à un moment, il va aussi être moisi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, je crois que ce verset, il est bien plus que l'extérieur. C'est vrai qu'il le cœur, quoi, le cœur. Et troisième verset, Apocalypse chapitre 19 verset 16 dit « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Alors déjà, est-ce que je le comprends? C'est une bonne question. Mais quand même, ce qui m'interpelle dans la Bible, le nombre de fois où ça parle d'art, où les rues sont magnifiques, il y a quand même une notion d'esthétique. Je pense que Dieu, c'est quand même un Dieu qui a un esthétisme extraordinaire, quoi. Et quelque part, voilà, comme un lettrage sur soi, ça peut être gribouillé, comme ça peut être
fabuleux et artistique. Et moi, ma première interprétation, qui une fois de plus, moi j'ai pas fait de théologie, moi je suis pas un cerveau, mais quelque part pour moi, il y a un moment, ben voilà, autant il a une voix qu'une prestance visuelle avec tout ce que ça comprend. Et si ça comprend ça sur lui, ben voilà, la Bible elle le dit, ok. Et, et, euh, et souvent la Bible elle dit des trucs que moi j'arrive pas à expliquer, mais elle le dit. Point. Voilà. Puis ça fait partie du truc où on dit oui à tout ce livre ou non à tout ce livre. Puis voilà. Effectivement, c'est pas forcément que je le comprends, mais pour moi, souvent, ça parle d'esthétisme, quoi. Comme de nourriture, comme toutes ces choses. Puis voilà. Je pense qu'il ne sert pas, il sert pas des lasagnes surgelées, mais des mets raffinés quand il prépare une table. Et puis quelque part, même dans ces notions d'esthétisme, ben voilà, s'il y a ça qui est écrit, je pense que ce sera beau et imposant, quoi. Merci pour ton partage. Plaisir. Et j'avais une dernière question. Est-ce que tu as des conseils pour n'importe qui veut se tatouer? Oui, alors on est dans un monde, j'ai envie de dire, où globalement, que ce soit tatou ou autre, où il faut se méfier de tout et il faut vraiment se renseigner. Euh, Aujourd'hui, alors je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, hein, mais il y a qu'à voir les informations qu'il y a eu à la télé les 3 dernières années, et puis est-ce qu'on peut faire confiance ou pas? Comme aujourd'hui de regarder un tatoueur, est-ce que tu peux faire confiance que aux photos Instagram ou pas? Et puis tu te rends compte que non, il faut aller rencontrer les gens, il faut voir, voilà, si tu croises 15 personnes dans la rue qui ont des tatous magnifiques, puis qui disent tous la même personne, puis qu'elle est cool, puis qui travaille bien, voilà, ça c'est un indice qui vaut quelque chose. Si tu t'arrêtes qu'au nombre de followers qu'il a sur Instagram, ça peut être faussé, tu peux acheter des followers, tu peux truquer des photos. Donc non, vraiment de se renseigner déjà, voilà, c'est quoi, pourquoi je veux faire un tatou? Qu'est-ce que je veux marquer? Est-ce que dans 20 ans ça aura un sens encore? Est-ce que ça va me fermer des portes professionnellement? Est-ce que, euh, est-ce que je vais chez la bonne personne? Est-ce que je suis en accord avec cette personne, avec ses idées, avec la façon, est-ce qu'il a une bonne hygiène, etc., etc. Vraiment de faire une espèce de check de toutes les questions qu'on a, puis que si on est en accord avec tout, à ce moment-là, puis qu'il y a une bonne raison, ok, parfait, parfait. Mais voilà, on est dans un monde où on peut se renseigner, mais il faut aller se renseigner. Voilà. Donc vraiment de prendre le temps et puis de ne pas brûler les étapes. Eh ben, merci Christian d'avoir partagé tout ça. C'est déjà fini. Ben, merci d'avoir posé des bonnes questions. Ben, merci d'avoir bien répondu à mes questions. C'était super intéressant. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve pour le prochain podcast.